Hola amigos! Presque 2 ans après, il est temps de retraverser l'Atlantique et de retrouver notre petite maison sur eau. Mars 2020, alors que nous nous apprêtions à quitter la côte californienne pour retourner au Mexique, les plans de Panaméricaine ont été une fois encore bouleversés. Nous avions alors 3 jours pour quitter les États-Unis et prendre un des derniers vols pour la France. Des solutions de dernière minute trouvées à la hâte, nous pensions quitter notre van et nos affaires pour quelques semaines, au pire quelques mois. L'attente a été longue, mais ça y est, nous rejoignons enfin celui avec qui le road trip est devenu un véritable mode de vie. Popo. Las Vegas était la meilleure option pour stocker le van à l'abri et au sec. Fatigué, mais bien trop pressé et excité de retrouver notre partenaire d'aventure, impossible de ne pas se rendre directement à l'entrepôt de stockage, même en pleine nuit. Au milieu de ces centaines de camping-cars, notre petit van orange nous a attendus patiemment dans son box. Popo est de retour. Après une courte nuit au motel, il est temps de faire un état des lieux du van et de le redémarrer. Mais les 2 ans à l'arrêt nous laissent penser que nous allons avoir quelques surprises. C'est comment on l'a laissé? Oh putain, c'est qu'on est tout étalé. La question c'est, est-ce qu'il y a encore le chocolat? La fameuse tablette. Il est là ton chocolat, Bernard. Bon, première mauvaise surprise, c'est ça. C'est le meuble à l'arrière qui s'est complètement décollé. Donc, je pense que ouais, ça a dû bien chauffer derrière la porte du garage en été et la colle s'est barrée. On va voir comment on va gérer ça, mais le problème c'est que le bois s'est déformé aussi. Enfin, toi ça va? Ouais, on a du thé et des pois chiches pour faire du houmous. Très bien, c'est les seuls trucs qui sont pas périmés? Ouais, bah tout le frais on l'avait donné, etc. Mais le sec en disant bah les dates c'est bon, c'est large, mais on n'a pas vu assez large en fait. Voilà, c'est bon. On a de quoi manger, c'est bon. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est du sirop d'érable. Je l'avais zappé celui-là, je crois. Batterie rebranchée, système solaire à nouveau en marche, ne reste plus qu'à contrôler le moteur pour remettre en route la bête.
ça. Toujours avoir avec soi. Petit powerbank booster. Prend pas de place. Avec ça, il va démarrer. Bon. Cette fois, ça devrait être bon. Check. Une joie de courte durée. Ah oui, ça sent là, ouais. T'as un petit bout de durée d'essence entre la partie compartiment moteur et ce qui va au réservoir, juste là. Mais quand on voit nos voisins, on se dit qu'on ne s'en sort pas si mal avec seulement quelques durées d'essence à changer. Un aller-retour au magasin auto du coin, et 1 heure plus tard, Popo est prêt pour un test routier. Le lieu de stockage est tellement grand qu'il nous sert de piste d'essai. Le lendemain, on bourre le van avec nos valises, on quitte le motel et l'on rend la voiture de location avant de faire un gros tri dans nos affaires. Bon, on profite d'être encore au storage pour installer quelques bricoles qu'on avait embarquées avec nous, sachant que le van était resté pendant 2 ans à l'arrêt, il y avait des petites choses à faire dessus. Et puis on va aussi changer de chauffage parce qu'on avait pris il y a quelques temps un chauffage bas de gamme chinois qui nous a lâché clairement quand on en avait besoin puisqu'il faisait moins 18 et on était obligé de le démonter tous les 4 jours. Donc du coup là on a embarqué avec nous aussi un chauffage Webasto là, comme on a installé sur Cactus, et on va le monter à la place parce que au moins avec ça on sait qu'on sera tranquille. Si extérieurement les deux boîtiers se ressemblent, à l'intérieur la qualité est radicalement différente. Le Webasto a de nombreux capteurs supplémentaires et peut surtout gérer les variations d'altitude. Avec lui, fini les mauvaises surprises. Les roues le démangeaient, et presque comme si ne rien n'était, Popo a repris la route, et nous rapidement nos habitudes. Le désert comme premier point de chute, le lac Mead et ses montagnes comme horizon, et une meute de coyotes pour compagnons.
Des jours paisibles, partagés entre temps de travail et instants de contemplation. Un rythme à redéfinir, prendre à nouveau le temps de prendre le temps, s'émerveiller de chaque moment. Quitter notre petit coin de désert qu'on avait squatté là depuis quelques jours pour se diriger vers Vallerfire. Et comme d'habitude, il y a toujours plein de choses à voir en chemin, donc on s'est encore arrêté pour une petite balade. Alors, c'est qui s'est fait avoir sur la météo? Salut. Route infinie et roches rouges, il nous tardait de fouler une fois de plus cette vallée de feu, retrouver ces paysages familiers et être de nouveau émerveillés par cette immensité. Témoins du temps façonné par l'érosion, des formations rocheuses aux multiples couleurs ondulent et émergent à l'horizon. Ah, les couleurs, elles sont dingues! Deuxième tentative, parce que hier finalement on a rebroussé chemin. La nuit commençait à tomber, il neigeait, donc c'était pas trop l'idéal là pour balader dans le parc. Et donc finalement on a fini par passer la nuit dans le parc. Et ce matin on est parti aux aurores là pour retourner sur le trail qu'on avait commencé hier en direction de Firewave, qui est une roche qui a été érodée avec le temps. Et en fait ce qui est magnifique, c'est qu'on voit vraiment toutes les strates qu'il y a pu y avoir de différentes roches et sédiments depuis des milliers d'années. Ça forme vraiment comme une vague flamboyante et c'est assez joli à voir.
Du coup on continue le trail pour rejoindre le van, ça fait une boucle. On passe dans des petits canyons avec des formations rocheuses qui passent du rose au violet, au jaune, au orange, au blanc. C'est tout en rondeur, c'est vraiment très très beau. Un désert où histoire et géologie se mêlent. Un désert aux nombreux trésors qui abrite notamment depuis 4000 ans d'anciens pétroglyphes réalisés par les Premières Nations. Un art et une culture fascinants. Pour nous, il est déjà temps de rouler vers de nouveaux horizons. Les aventures nord-américaines continuent. On vous embarque ?